Incroyable mais vrai, la vermine est enfin dans mon bain après 3 années de plantage et d'harcèlement. On a enfin réussi à la foutre dans cette cuve à bain. De force. Voilà, de force. Comment vas-tu, Vermine? Je vais très très bien, merci et toi? Ça, écoute, tout va bien. Est-ce que tu te sens bien? J'ai l'impression que les seins sont plus gros que la baignoire, mais bon, tout va bien. Ah, moi je suis très à mon aise, j'adore les bains, donc je suis très très bien. En plus, en ta compagnie, Non, mais- ça va. Je meurs comme elle me lâche le cul. Non mais alors ça n'est pas du tout naturel. Bref, alors écoute, la première question qui va tout de suite débuter cette interview, c'est forcément ton retour à la télé. Alors, on comprend pas trop. Oui, quel retour, Vermine? On comprend pas trop parce que ça fait quand même 4-5 fois que tu nous fais le coup. J'arrête la télé. Et elle est encore de retour dans la plus grosse émission quand même, Secret Story. Abuse pas trop non plus, j'ai jamais dit ça 4 ou 5 fois. C'est vrai que la première fois après les anges, j'avais dit que j'arrêtais. Après l'île des vérités aussi. Voilà, attention, après l'île des vérités, j'ai vraiment mis un holà à tout ça parce que j'avais quelques propositions, mais j'arrêtais tout parce que, bon, ce n'est plus un secret. Mon papa était très très malade et même si j'avais plein de propositions et que ça me tentait de participer à ces émissions-là, etc., ben, je voulais pas le faire parce que pour moi, ma place était auprès de mon papa et nulle part ailleurs. J'ai arrêté tout ça pour lui, il le savait. Je suis restée 1 an auprès de lui et je l'ai accompagné dans sa maladie. Et voilà, en fait, lui-même m'a en fait demandé, il m'a dit, écoute, ma fille, ma petite princesse comme il m'appelait, tu as arrêté pour moi, mais je voudrais en fait que tu reprennes pour moi quand tout ça est fini. Et je sais pas si c'est lui déjà de là-haut ou si c'est une bonne étoile, mais quand il est parti, même pas 3 jours après, j'ai eu un appel de Secret qui me disait écoute, je te veux sur le Prime ou je veux te voir rentrer une soirée dans la maison. Puis j'ai eu le mag en tant que chroniqueuse, etc. Donc finalement, Dieu a bien fait les choses. Bon, aujourd'hui, est-ce que tu es contente finalement de ce retour à la télé? Est-ce que ça t'avait manqué finalement de pas être vue, de pas faire d'émission? En fait, ce qui m'a manqué, ce n'est pas de ne pas être vue, mais c'est vraiment que, finalement, être chroniqueuse et même bosser à la télé, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je pense vraiment être faite pour ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le disent. Malgré l'accent belge à écorcher, on va faire semblant d'y croire. Et en tout cas, je ferai tout pour y arriver. C'est mon but, donc je suis très 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 heureuse d'être déjà de retour. Pour foutre la merde, on va d'ailleurs en parler. Si, ouais, un petit peu aussi. Mais mon but vraiment est de devenir chroniqueuse. D'accord. Alors, est-ce que justement pendant ces périodes où donc, tu as arrêté pendant 1 an quasiment la télé, j'avais quand même moi l'impression que ce milieu t'avait un petit peu dégoûté. C'est vrai que c'est beaucoup de clash, beaucoup de critiques, faut quand même avoir les reins solides. J'étais d'ailleurs le premier à te clasher, rappelle-toi, sur l'arrivée sur la plage, la baleine échouée, on s'en souvient. Et du coup, il y avait eu beaucoup d'attaques, notamment pendant l'île des vérités. Est-ce que du coup, tu as eu un moment donné où tu étais un peu dégoûté de tout cet univers des médias, de la télé-réalité? Est-ce que tu as eu un ras-le-bol vraiment? Malheureusement, depuis que je suis sortie de mon édition de Secret Story, donc il y a 3 ans et demi de ça, c'est vrai que dans la maison j'avais pris énormément de poids et que c'est facile, donc c'est-à-dire que tout le monde me critique sur le fait que je suis plus ronde que les autres filles qui font de la télé, etc. J'avais bien minci, malheureusement j'ai repris parce que ça allait pas avec papa, mais je suis sur la bonne voie et je veux vraiment reperdre et redevenir comme avant. Donc c'est clair que ce sont des critiques faciles. D'ailleurs, comme toi aussi, tu me l'as dit, la baleine échouée. C'est clair que ça fait mal. Je serais de marbre si ça a vraiment souffert. Oui, mais bien sûr que ça fait mal. Je pense que chaque personne, quand on touche son physique, ça fait mal. J'aime tout ce qui est beau. Malheureusement, aujourd'hui, je suis plus sûre de moi comme je l'étais avant. Je me sens moche quand je me vois à la télé, j'ose limite pas regarder. Mais voilà, ouais. C'est vraiment un mal-être. Parce et moi, t'es j'avais la première vraiment personne à qui je le dis, Jérémy, dans cette baignoire. T'es vraiment, à part mon copain qui est au courant et qui se bat vraiment au quotidien avec moi pour ça. Oui, ça fait mal et je pense que chaque personne qui a quelques kilos en plus, en fait, souffre du regard des autres. Donc, je me mets des fois à la place de toutes ces filles qui malheureusement font pas de télé, mais qui elles aussi tous les jours se sentent mal. Donc voilà, je vais tout faire pour vraiment reprendre du poil de la bête et avancer et redevenir comme je l'étais avant. Bon, en tout cas, niveau paire de seins, t'as rien envie à personne, hein. On pourrait limite en donner à des orphelins. Parce que là. C'est des vrais, hein. Ah oui, c'est des vrais? Bah oui, bien sûr. Donc à la rigueur, ça serait pas une augmentation mammaire, mais une réduction mammaire là, parce qu'ils sont énormes. Ils sont pas énormes, ils sont bien. Mais t'as pas des problèmes de dos?
Non, vraiment pas. Parce que les gens qui ont des gros... J'ai pas des seins à la Nabila non plus. Ah bah presque. Arrête d'exagérer. Tu as ouvert donc, alors j'ai pas trop compris, un institut d'onglerie, des griffes en pacotille, je sais plus trop. C'était un cabinet dans un centre médical privé. Où Tu étais nue sous la blouse? Non. Où en fait on faisait tout ce qui était esthétique permanent. Donc, et j'étais formatrice aussi. Donc je donnais cours et puis on faisait du maquillage permanent, extension de cils, etc. Mais attends, mais t'as fait des études là-dedans ou du jour au lendemain tu t'es improvisée esthéticienne? Non, j'ai fait des études là-dedans, j'ai une formation là-dedans, et après, forcément, fil en aiguille, t'apprends, et j'ai fait beaucoup de cours pour ça. D'accord. Et alors du coup, pourquoi ça a été mis un petit peu à la trappe tout ça? T'as arrêté maintenant ou enfin ce retour à la télé va être en parallèle de ces activités professionnelles ou du coup, enfin ça se passe comment? En fait, j'ai pas arrêté, au contraire, j'ai ouvert... Ça a fait faillite. Non, j'ai ouvert une pièce donc chez moi, à Lille, où je continuerai à faire ça, et en parallèle, je continue mon poste de chroniqueuse chez Énergie 12. Alors reparlons de l'île des Vérités. Donc c'est vrai qu'on a partagé une aventure commune là-bas. Tu as retrouvé donc notamment Géco, Jarko qui avait fait Secret Story avec toi. Et je me souviens qu'à l'époque, Géco et Jarko s'étaient exprimés à ton sujet et avaient dit que tu avais complètement changé, que c'était la télé-réalité de trop pour toi et que du coup tu t'étais tiré une balle dans le pied parce que plus personne ne te reconnaissait, que t'en faisais beaucoup trop et que finalement la Aurélie de Secret Story n'était plus du tout la même dans l'île des Vérités. Je pense que j'ai jamais changé, au contraire. Ça fait 4 ans que je suis là, ça fait 4 ans que je dis ce que je pense. Après, souvent ça plaît, souvent ça plaît pas. C'est comme ça, c'est la télé. Maintenant, il faut savoir que Géco et Jarko, on n'a jamais été dans le même camp. Donc, c'est-à-dire que quand eux aiment une personne, moi j'aime l'inverse. Malheureusement, c'est fait comme ça. Mais au final, je pense pas avoir changé. Et je pense que ceux qui m'apprécient depuis le début ont bien vu qu'à chaque fois, ils pouvaient me reconnaître. Mais c'est vrai que dans l'île des Vérités, t'étais quand même très odieuse, notamment envers Manon. Moi, je trouve pas que c'était envers Manon, je trouve que surtout que c'était envers Laura. D'ailleurs, je m'excuse par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées en off. Et elle le sait très bien et que c'est pour ça que j'avais réagi de la sorte. Il y a des choses que je regrette, certes. Mais... Parce que t'avais pas vraiment le cœur sur la main dans l'île des Vérités. Voilà. T'étais une véritable pourriture, un pot pourri. Oui, exactement. Mais après, on sait tous que l'île des Vérités, c'est un petit peu scénarisé. Hein, on va dire qu'on appuyait là-dessus et que moi on me disait vraiment d'être un petit peu la garce. Voilà, la garce. Aujourd'hui, avec le recul, je regrette d'avoir fait certaines choses qui ne sont pas moi. D'accord. Bon, alors le petit Raphaël, on va en toucher un petit mot. C'en est où alors du coup? Il te secoue toujours? Non, Raphaël, bon non, Raphaël et moi c'est terminé depuis Lille, hein, donc ça va faire 1 an et voilà. Et tout va bien hein, parce que t'en étais quand même folle amoureuse, hein? J'aimais vraiment très très bien Raphaël. Je pense que c'était réciproque. Même s'il a eu... même s'il a été voir ailleurs, ou j'en sais trop rien, mais je préfère même pas savoir. Mais... Avec Aurélie d'Outremont dans la même chambre d'hôtel que moi. Bon bref, entre autres. Exactement, mais bon là, lui et moi, on n'était plus ensemble. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé vraiment des moments inoubliables, comme par exemple Bora Bora. Mais lui et moi, on n'est pas fait pour être ensemble. Aujourd'hui, je crois savoir que tu es avec un basketteur, tu te fais donc mettre des ballons dans le panier. Alors, parle-nous-en de ce nouveau couple. Je suis très épanouie dans mon couple. Mais il sort d'où? Enfin, c'est un secret, j'en parle pas. Il a été trouvé où? Dans les vestiaires d'un match? Je comprends pas. On s'est rencontrés, un jour j'ai été voir un match de basket, on a été tous dîner ensemble et donc du coup après on a gardé contact. Et la vermine a couché le premier soir? Même pas. Non, même pas. C'était le 3e soir, je crois, je sais plus. Non, je rigole. c'est pas mal, hein. Et donc, du coup, c'est l'amour fou. Donc, du coup, tu as quitté la Belgique pour t'installer avec lui à Lille. Enfin, faut quand même être sacrément fou. Non, je me sens... rien à y foutre dans le Nord. Tu vas finir dans les ch'tis, toi. C'est la dernière télé-réalité dans laquelle t'as pas été, les ch'tis. Non, après, Lille, franchement, je m'y sens bien. Et je pense que quand t'es avec quelqu'un avec qui tu te sens bien, c'est le principal. Puisqu'on parlait justement donc, des critiques, etc. pendant l'île des vérités, en ce moment, il y en a pas mal au sujet donc, de Leïla. C'est vrai qu'on t'a vu revenir dans Secret Story et dire ce que tu pensais de Leïla. Alors déjà, je voudrais que tu t'exprimes sur la team Leïla, qui est quand même très virulente sur Internet, qui n'hésite pas à insulter, etc. et que ça va parfois très loin pour un simple jeu. Est-ce que t'es choquée par l'ampleur que c'est en train de prendre ? Je suis très choquée par les propos en fait que la team Leïla peut avoir. Là, ça me tacle sur mon père.
Non. Oui, en me disant ton père devrait se retourner dans ta tombe, etc., ce que je trouve vachement hard. Alors, j'ai juste un petit message à leur faire passer. On n'a peut-être pas tous les mêmes valeurs, les mêmes principes. On peut pas tous être d'accord, parce que je pense que si une personne est aimée par tous, c'est être aimée par n'importe qui. Donc, mais je pense qu'il y a un certain respect à avoir. Moi, Leïla, quand je lui ai dit certaines choses dans la maison, c'était avec respect. Il faut savoir aussi qu'après, je l'ai prise à part et je lui ai vraiment dit que je voulais pas être méchante avec elle et que finalement, c'était pour son bien. Il faut savoir aussi que Leïla m'a remercié de lui avoir dit certaines choses parce que personne n'avait eu le cran de le faire avant et qu'aujourd'hui, elle serait plus forte. Leïla et moi, on s'est quittés en bons termes. Je lui ai fait un câlin avant de partir et franchement, si Leïla gagne, ça me dérangerait vraiment pas. C'est pas quelqu'un que je n'aime pas. C'est juste qu'il y a eu certaines choses où on me connaît. Quand je pense quelque chose, j'ai besoin de le dire. Mais finalement, elle et moi, on n'a aucun problème et je trouve ça un peu hard de la part de la team Leïla de commencer à juger sur mon père, à faire des hashtags Aurélie dégage du mag, Aurélie Van Balen, etc. Alors c'est pas mal trouvé ça, enfin, c'était rigolo. J'avais pas entendu ce truc. J'aurais pu y penser. Arrête, je suis en interview. Putain, j'aurais dû y penser pendant l'île des vérités. C'est pas mal. Bon, bref, pardon. J'étais nerveux. Parce que je sache, t'as un petit problème avec eux aussi. Alors, on ne rigole pas trop. Et puis, enfin voilà, alors que finalement, elle et moi, on n'a pas de problème. Donc, voilà, c'est un peu too much, tu vois. Excuse-moi. D'accord. Oui, c'est un peu too much. Alors, justement, un petit message à leur faire passer. Est-ce que tu déplores tout ça? Enfin, développe. Pour moi, la team Leïla, ok, vous êtes fan, ok, vous l'adorez, ok, vous voulez la voir gagner, comme moi, par exemple, je veux voir gagner Julie. Mais c'est bon, quoi. N'oubliez pas, c'est un jeu. N'oubliez pas, vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Sur 24 heures, on vous montre 40 minutes de quotidienne. Donc, vous n'êtes pas au courant de tout. Donc, relativisez un petit peu et dites-vous que finalement, si plusieurs personnes à la sortie disent les mêmes choses, c'est que finalement, il y a une raison. Bon, très bien. Alors, en tout cas, ce qu'on te reproche, cette team Leïla et certains téléspectateurs, c'est ton retournement de veste. Alors, c'est-à-dire que la première fois que t'es rentré pour une soirée dans Secret Story, tu soutenais Leïla. Et puis, bah, pour le retour, là, il y a pas longtemps, ça s'est transformé en retournement de veste. C'est-à-dire qu'on a vu sur le flux d'actu du site TF1, Aurélie est en train de rameuter dans sa troupe Vincent et Eddy pour créer une team anti-Leïla. T'entends ça, franchement, et ça, je vais leur parler à tf1.fr, ceux qui écrivent ça, parce que ce sont des gros mythos. Alors, il faut savoir que mon premier jour dans la maison, Nathalie m'a expliqué plein de choses sur Leïla et que Leïla m'a avoué en fait que Steph et elle, il n'y avait rien de vrai et que c'était une mission ou que c'était vraiment donné quelque chose par la prod. Chose que pour moi m'étonne parce que je sais que Secret Story, la prod ne demande jamais aux candidats de se mettre ensemble pour créer quelque chose de faux. Donc du coup, j'ai demandé à mes anciens, enfin aux camarades qui étaient avec moi, donc les anciens candidats dans la maison, je leur ai demandé de faire un pacte avec moi pour voir si bien évidemment sa relation avec Émeric était vraie ou non, parce que pour moi j'avais un doute vu qu'elle m'avait dit que c'était la sincérité. Voilà, comme je l'ai faite pour Vivian et Nathalie aussi. Et je sais pas qui a écrit comme quoi que j'étais en train de créer un clan anti-Leïla, parce que franchement déjà c'est pas mon truc à moi. Je suis pas candidate dans cette maison, donc je vois pas quel serait mon but ou qu'est-ce que je pourrais y gagner de créer une team anti-Leïla, sachant que tout le monde savait, j'étais à fond derrière elle en rentrant. C'est bon, réveillez-vous. C'est pas parce que je suis rentrée que je lui ai dit ce que je pensais que je suis contre Leïla. C'est juste que voilà, je lui ai dit ce que je pensais. Et franchement, vous savez quoi? Je vais encore te dire une chose que j'ai dit à la personne ici. Si je m'en foutais vraiment de Leïla et si je l'aimais vraiment pas, hein, je lui aurais pas dit ces choses-là. Tu vois? Parce qu'elle aurait continué dans son délire et peut-être qu'aujourd'hui elle serait pas aussi forte. Non, je lui ai dit pour qu'elle avance et aujourd'hui, en sortant, elle m'a remercié. Elle m'a dit merci Aurélie parce que grâce à toi, le verre, je le vois à moitié plein à la place d'à moitié vide. Merci, grâce à toi, je serai plus forte. À moitié plein, la place à moitié vide. C'est pareil, s'il est à moitié plein, il est à moitié vide. Non, parce que tout ça est une vision des choses. T'as un verre, il vaut mieux le voir à moitié rempli qu'à moitié vide. Finalement, qu'est-ce que tu lui reprochais? Qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a dérangé chez elle? Le fait qu'elle se victimise, qu'on ne puisse pas lui dire quelque chose sans qu'elle se vexe. Enfin, qu'est-ce qui posait problème vraiment chez cette petite Leïla? Quand Émeric est parti, j'ai vu une Jessica qui souvent demandait « Leïla, viens », qui essayait vraiment de l'intégrer dans le groupe. Et finalement, Leïla refusait
tout le temps. Mais à côté de ça, je voyais qu'elle se victimisait en disant oui, moi ici je suis seule contre tous. Donc moi je lui ai reproché de ne pas laisser une deuxième chance aux candidats qui finalement avaient ouvert leur cœur et ouvert leurs bras à Leïla en leur disant aujourd'hui c'est plus 4 contre 1, mais c'est nous 5. Aussi, il faut savoir que Leïla, c'est très difficile de lui dire quelque chose. Donc, c'est-à-dire, après, c'est ça qu'elle a changé et c'est ça que je trouve vachement bien. Donc, d'un côté, moi, je regrette. Elle se vexe en fait très facilement. Voilà, en fait, c'est pour ça que c'est parti en vrille. Parce que quand moi, je lui ai commencé à lui expliquer calmement, elle a commencé directement à crier non, mais c'est pas ça. Et puis finalement, elle a commencé à crier. Ben moi aussi, j'ai un gros caractère, donc du coup, j'ai commencé à crier aussi. Mais au final, Leïla, quand je suis sortie, elle m'a dit merci parce que grâce à toi, je me suis remise en question et aujourd'hui, j'arrive à accepter des critiques et à me remettre en question. Comme moi aussi, je le fais quand on me donne une critique, je me remets en question. Faut pas croire que quand tous les internautes m'ont envoyé des messages, je me suis pas dit est-ce que j'ai vraiment été méchante avec elle ou pas. J'ai été voir, j'ai regardé la quotidienne. Je pense qu'on a connu vachement pire avec moi. Je pense qu'avant j'étais pire. Oui. Et puis surtout, il faut pas oublier qu'après, moi j'ai été la voir en lui demandant et en lui expliquant que c'était pas méchant, mais que je voulais juste lui dire ce que je pensais. Alors justement, Leïla, il y a beaucoup d'anciens candidats qui me révèlent très souvent que Leïla est très mise en avant par la production, qu'elle est ultra protégée et qu'elle est appelée 4 fois plus que les autres au confessionnal. Est-ce que toi, sur place, tu as ressenti qu'effectivement, Leïla, il fallait pas s'attaquer à elle? J'ai entendu qu'à plusieurs reprises, la production, quand il y avait des clashs, calmait le jeu en demandant aux candidats de la laisser tranquille. Je sais pas si c'est parce que, ça je vais quand même l'avouer, Vivian tacle souvent Leïla, parce que s'il y a bien une personne à qui on peut reprocher d'avoir taclé Leïla, c'est Vivian et pas le reste, que la prod disait calmez-vous un petit peu avec Leïla. Mais à mon avis, je sais pas après si c'est vraiment pour la mettre en avant, oui ou non, j'en sais rien, mais en tout cas je sais que qu'ils sont pour Leïla, ouais. Oui, la prod, on sent elle est mise en avant. Oui, voilà, mais après... comment ne pas mettre une aussi belle fille pas en avant, tu vois. Puisqu'on parle de Leïla, parlons d'Emeric. Qu'est-ce que tu penses de ce couple? Est-ce que d'après toi, il est sincère? D'après moi, il est sincère, ouais. Autant Steph Leïla, c'était pas du tout vrai. Je pense quand même que Emeric et Leïla, c'est sincère parce que je l'ai vu pleurer quand même plusieurs fois. Elle dormait à côté de moi, elle me parlait beaucoup, beaucoup de lui. Pour moi, Emeric et Leïla, c'est vrai. D'accord. Bon, en tout cas, t'as vu que Emeric avait été éliminé. T'as suivi ça avec Sarah suite à des gestes violents. Qu'est-ce que tu penses de cette exclusion? Est-ce que d'après toi, elle est justifiée? Bien évidemment, à partir d'un moment où un mec est violent déjà envers un autre mec, il est éliminé. Mais là, il a été... C'est pas grave, t'inquiète pas pour les canards. Il a été violent envers une fille, notamment Sarah, donc c'est tout à fait logique qu'il soit exclu. Tout le monde sait que Secret Story, c'est ça. Une fois que tu fais une bêtise, tu sors. Mais alors du coup, Leïla, elle réagit comment, toi qui as un petit peu vécu après cette exclusion avec elle? Est-ce qu'elle se sent mal? Qu'est-ce qu'elle en pense de cette exclusion et de cet acte, on va dire, de violence? Pour Leïla, en fait, Emeric a eu raison. Donc, c'est-à-dire que elle m'a dit clairement, moi, Emeric, il a pu être violent. Le plus important, c'est qu'il me défende. Donc elle cautionne quoi? Elle cautionne et elle est vraiment à fond derrière lui, c'est son dieu, elle l'aime de tout son cœur et voilà, elle acceptera tout ce qu'il fait, c'est un peu ça l'amour je crois aussi. On se souvient donc d'un grand moment de franchise, encore un, quand tu as révélé à Vivian que finalement oui, Nathalie avait bien mis la langue avec Emeric. C'est vrai, non, tu l'as vu la langue quand même à 3 km. Moi je l'ai vu, j'ai même vu la salive. Voilà, on est d'accord. Après Nathalie s'est défendue comme elle pouvait en disant qu'elle avait fait avec la langue sur le côté, etc. Moi le principal c'est qu'il y avait la langue et Nathalie a kiffé cette émission, mais elle me l'a dit, elle me l'a fait ressentir, voilà, elle a kiffé vraiment embrasser Emeric. Ouais, elle était vraiment, il n'y aurait pas eu Vivian, elle se foutait avec. Mais ça c'est sûr et certain. Il faut savoir que Vivian et Nat, Nat c'est vraiment une chaude lapine on va dire. Ah bon, comment ça? En fait on a joué à un jeu où elle nous a fait pas mal de révélations et je sais qu'elle a fait des clopes échangistes. Ouais. Elle adore vraiment le sexe, tandis que Vivian c'est plus un petit peu fleur bleue quoi. Il faut pas dire qu'il baise sa copine, non c'est je lui fais l'amour. Et genre ils ont fait que 3 fois dans la maison parce qu'ils ont peur d'être vus, etc. Ah ils ont quand même fait dans la maison. Où ça, dans la Love Room? Je sais pas, je crois qu'une fois dans la Love Room et le reste je sais pas trop, mais je sais que 3 fois. Puisqu'on parle de sexe, alors justement reparlons de Vincent, puisque Vincent a secoué Jessica, je crois qu'on l'a tous vu. Qu'est-ce que tu penses toi de ce rapprochement entre Vincent et Jessica? Alors on sait plus du coup si oui ou non Vincent voulait l'humilier, si à
la fin il a fini par s'attacher, ou si, comme je l'ai sorti, le père de Jessica a menacé la prod et que Vincent a fait marche arrière. Quel est ton ressenti sur l'attitude de Vincent? Je sais pas, Vincent ne m'a rien dit. Je sais qu'au début, il rentrait dans la maison pour humilier Jessica. Après, il est venu vers moi, il m'a dit non, je le ferai pas, je veux pas l'humilier parce que c'est vrai, elle est très gentille, elle est très sensible, elle a pleuré quand même à plusieurs reprises dans la maison. Et puis finalement, aujourd'hui, j'ai vu dans la quotidienne comme quoi que il l'avait quitté. De toute façon, moi, cette histoire allait beaucoup trop vite. Ils sont retrouvés dans la love room même pas 48 heures après qu'on soit rentré dans la maison. C'est un truc qui va beaucoup trop vite. Je pense que Jessica a sali son image. Et je pense que de toute façon, Vincent, la seule chose qu'il avait à faire, c'était de faire ça, sachant qu'à l'extérieur, Gaëlle, sa copine, réagit un petit peu mal, ce qui est compréhensible. Donc, je pense qu'il a eu raison de larguer Jessica. En tout cas, voilà, merci pour cette interview. Je suis ravi que tu sois venu dans ce bain. Est-ce que tu as des petits messages à passer, des remerciements pour ta team, un bras d'honneur à la team Leïla, j'en sais rien. Merci à ceux qui me soutiennent depuis le tout début. Je sais que vous êtes là, vous avez toujours été là et vous resterez là. Donc merci, je vous aime. Et puis, ceux qui m'aiment, suivez-moi quand même 2 fois par semaine sur Énergie 12 dans le mag. Gros bisous et merci. Ah, j'ai oublié un truc. Ah oui, votez Julie. Non, mais ça, on s'en fout. J'ai oublié ton ex Joff qui est dans les ch'tis. Je sais pas, j'ai pas suivi. D'ailleurs, je dois commencer à suivre parce que il me faut toutes les infos, mais j'ai pas suivi. Apparemment, c'est Il sert à rien, il a été viré parce que c'était une plante verte. Alors. Ah, il a été viré déjà? Oui. Déjà, à ton époque, il servait pas à grand chose. Hein. Non, j'avoue, il servait pas à grand chose, mais bon. Est-ce que tu pourrais faire les ch'tis, toi? Jamais de la vie. Bah oui, sauf si on t'appelle. Jamais de la vie. Aujourd'hui, franchement, je reste sur TF1 ou Énergie 12. Ok, jamais de la vie. Réponse dans 3 mois. Aurélie Van Delen, encore de retour dans quelque chose qu'elle n'assurait ne pas faire. Bisous. Mouah. Je suis en train de pisser. Non,